Bonjour, je me présente Lynn Tremblay. Je suis ici pour parler de mon expérience dans les Forces armées canadiennes et hors des Forces armées canadiennes. J'ai été dans les Forces armées pendant 9 ans et 10 mois. J'ai été mariée pendant 2 ans et demi la première fois, puis j'ai été aussi célibataire dans les forces aussi. Puis j'ai sorti des forces, puis j'ai été remariée à un autre militaire. Donc j'ai passé en tout et partout 25 ans dans les forces. Pour commencer, j'ai eu plusieurs postings. Donc j'ai eu la chance d'aller, j'ai commencé à Saint-Jean comme tout le monde. Je suis allée à Borden, je suis allée à Moose Jaw. En Saskatchewan, je suis allée à Toronto une couple de semaines, je suis allée à Guelph en Ontario, je suis allée aux Bermudes pendant 2 ans et demi, je suis allée à Esquimalt sur l'île de Victoria à Vancouver, puis j'ai sorti des forces, je suis allée un petit peu à Gatineau, Ottawa. Bon, les premières fois que j'ai été mutée, premièrement, quand j'ai rentré dans les forces, j'étais une petite fille avec des petits pantalons roses, puis plein d'hommes militaires autour de moi, fait que j'étais pas habituée, on se faisait regarder, puis c'était assez gênant, là. Puis j'étais très, très naïve. J'ai fait mes recrues comme tout le monde à Saint-Jean, puis par la suite, j'ai été poursuivre mon cours de métier à Borden, puis eux autres, ils parlaient un petit peu, ils parlaient pratiquement tout anglais, puis je ne savais presque pas d'anglais, yes, no toaster, puis les gens me parlaient en anglais, puis je leur faisais signe que oui, comme si je comprenais, mais je comprenais pas grand-chose. Puis ensuite, j'ai été mutée en Saskatchewan à Moose Jaw, où sont les pilotes, les cours de pilote d'avion. Puis là-bas, c'était très, très, très tranquille. Il disait qu'il y avait 3000 habitants, puis dans le fond, je pense qu'ils ont dû, je me demandais où est-ce qu'ils ont compté les 3000, parce que moi, j'en ai pas vu 3000, là, puis c'était très, très, très petit là-bas. J'arrivais de la grande ville de Québec, donc c'était pas fancy rien, mais c'était très western. Il y a beaucoup de musique western. Il n'y avait pas de discothèque. Puis moi, j'étais habituée à la discothèque là-bas. Puis les gens s'habillaient plus style infirmier, là, plus lousse. Puis j'ai adapté leur style de vie lousse et plus tranquille. Puis là-bas, c'était plein. Là. Il n'y avait pas grand arbre. C'était très, très, très vide. Mais ça a super bien été. En dedans de 6 mois, j'étais toute seule. J'ai été vraiment dans la pure immersion anglaise. Puis en dedans de 6 mois, je suis devenue bilingue. Puis mon Dieu, c'était super, là. Ce posting-là m'a apporté d'être bilingue. Donc, la meilleure... puis en pure immersion, ça, c'est la meilleure façon d'apprendre. Ensuite, ils m'ont envoyé aux Bermudes. Aux Bermudes, c'était le paradis terrestre, là, tu sais. L'eau turquoise, j'ai appris à faire de la plongée sous-marine, j'ai appris à faire du windsurfing, de la planche à voile, excusez-moi. Puis, en tout cas, j'ai eu beaucoup d'expérience. Par contre, j'ai appris une chose que les gens n'ont pas toute la chance de faire. J'étais la minorité blanche. Donc, il y a beaucoup de personnes de couleur plus foncée. Puis, j'ai vécu ça. Donc, par contre, aujourd'hui, je sais c'est quoi de vivre parmi une minorité, mais j'ai été très bien acceptée, ça a super bien été. Puis aujourd'hui, je pense différent dans le temps, comment je pensais aujourd'hui. Puis par la suite, ils m'ont envoyé à Esquimalt, sur l'île de Victoria, où là aussi, il y avait beaucoup d'eau bleue. C'était tout petit, ils appellent ça pour ceux qui sont proches de mourir, puis les nouveaux mariés. Bon, ça c'était ce qu'ils disent là-bas, parce que c'est très petit, c'est très tranquille, il n'y a pas grand-chose. Mais c'est beau à voir, il y a des petites choses à voir, c'est très beau. Entre-temps, j'avais été aussi à Guelph, en Ontario, où j'ai rencontré l'astronaute, M. Garneau, et j'ai rencontré Jeanne Sauvé, la gouverneure du Canada dans le temps. Puis, donc, la gouverneure du Canada, saviez-vous que quand elle mange à quelque part, elle a tout le temps des inspecteurs qui inspectent sa nourriture, puis pour savoir si c'est pas empoisonné ou tout, puis après ça, ben là, elle a le droit de manger. Bon, j'ai été à Alert aussi. Bon, comme vous avez vu, les Bermudes, c'est vraiment le paradis terrestre, là, tropical, semi-tropical. Puis, Alert, ça, c'est dans le pôle Nord. Je suis arrivée là, j'ai été chanceuse, parce que là, Alert, il fait 6 mois de clarté, 24 sur 24, puis il fait 6 mois de noirceur, 24 sur 24. Donc, moi, j'ai arrivé dans le dernier 3 mois de noirceur. J'ai eu la chance de vivre le dernier 3 mois de noirceur. Les gens sont souvent down, tu sais, ils sont moins réveillés, c'est moins le fun, tu sais, mais on trouve quand même des choses à faire.
Puis, il fait tout le temps noir, ça fait qu'on est tout le temps fatigué. Par contre, le dernier 3 mois que j'ai vécu, c'est dans le 24-24 à clarté tout le temps. Donc, il fait tout le temps soleil. Donc, on est tout le temps réveillé. On n'est jamais fatigué parce que on a tout le temps le soleil avec nous. Donc, il faut regarder notre montre pour savoir quelle heure il est, pour savoir si on va se coucher ou si on se lève. Puis, dans notre chambre, il fait tellement clair qu'il faut mettre un panneau de plywood, d'accord, pour qu'il fasse noir dans notre chambre, pour qu'on puisse dormir puis vraiment penser qu'on est la nuit, là. Puis, c'est ça. Puis, j'ai bien aimé ça. C'était puis l'hiver, il fait tellement froid. Il faut se mettre des petits masques de docteur. Puis, on peut sortir à peu près 10 minutes dehors parce que il fait trop froid, là. Puis, là-bas, c'est vraiment le désert. Il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de rue, il n'y a rien. C'est vraiment le désert. Donc, il n'y a pas de gazon non plus. Puis, j'ai vu une fleur mauve pendant que j'étais là, c'est tout. Puis, il y a de l'eau, ce que tout le monde va se tremper le pied dans l'eau pour dire qu'ils sont allés à l'Alert, là, puis ils ont pris une photo. Donc, j'ai ça. Puis après ça, c'est tout. C'était super. Puis, j'ai embarqué dans un Hercule, ce que les gens n'ont pas toute la chance de faire non plus. Dans un Hercule, vous avez un genre de... Les bancs, c'est fait en parachute. Donc, on s'assied sur un... Puis, si on veut dormir, on allait se coucher sur les frigidaires en haut dans l'avion, là. Okay. Ça, c'est important quand on déménage, d'être bien préparé avant, pendant et après. C'est-à-dire, avant, il faut savoir où on s'en va premièrement, qu'est-ce que ça prend et tout. Puis, pendant, ben là, il faut être bien organisé. Puis, il faut en parler aux enfants, où est-ce qu'on s'en va et tout, si vous avez des enfants. Puis après, ben, quand vous allez arriver sur place, il faut vraiment prendre le temps de vérifier autour de vous les maisons qu'il y a là, les personnes qu'il y a là. La première chose en arrivant, souvent sur la base, c'est toujours d'aller au centre militaire. Eux, ils peuvent vous aider tout de suite, ils peuvent vous diriger, ils peuvent vous aider à faire vos curriculum vitae, ils peuvent vous donner des ateliers à faire. Ils vont vous aider dans tout. Donc, vous allez adorer ça. Les gens qui... Ça, c'est pas juste pour les familles, c'est vraiment pour aussi ceux qui sont célibataires. Ils vont toujours être là pour vous aider. Quand vous allez arriver souvent à quelque part, restez positif parce que c'est vous qui allez décider de votre avenir directement sur où vous allez être muté parce que souvent vous allez rencontrer des gens négatifs. Faites vos propres idées. S'ils vous disent, bon, mais pas faire ci, ça, pas faire ça là, bon, mais faites-le vous-même. Hey, prenez la chance de vivre autour de toi, d'aller voir les gens, de visiter. Quand vous allez être à quelque part, c'est ce que les gens peuvent faire visiter parce que vous pouvez aller au centre de la famille, vous pouvez aller au centre touristique qui vont vous donner des places à aller. C'est le temps de visiter là, parce que vous avez une chance que les autres n'ont pas. Vous êtes ailleurs, vous n'avez pas payé. Puis vous avez déjà des places à aller visiter sans voyager, comprenez-vous? Puis aussi, vous avez le journal de la base, vous avez le journal de la ville qui vous donne des activités à faire. Vous allez tout le temps être occupé si vous prenez la peine là, de bien regarder là, autour de vous. Pour les enfants, ceux qui ont des enfants, c'est important de leur faire visiter l'école où ils vont aller. Puis, si vous ne savez pas si vous allez l'envoyer en anglais ou en français, ça, c'est pas un problème pour les enfants parce que ils sont jeunes, puis le cerveau des enfants, c'est des éponges. Donc, si vous les envoyez en français ou en anglais, l'important, c'est que le primaire doit être fait dans une langue, puis le secondaire dans une autre langue ou toute la même langue. Mais d'après les expériences de d'autres personnes que j'ai connues, ils ont dit qu'il ne faut pas, c'est vraiment pas bon pour les enfants qu'une année, ils sont en français, l'autre année en anglais, l'autre année en français, l'autre année en anglais, parce que c'est pas facile pour le note, puis ça les mêle un petit peu, là. Donc, c'est important de tout le temps les laisser dans la même langue pour le primaire, comme je vous dis, ou le secondaire. Donc, puis les enfants s'adaptent très bien avec les autres, ça va très bien. Il faut penser aussi que vos enfants, ils ont une chance que les gens n'ont pas. La deuxième fois que j'étais mariée, on a eu un enfant. Puis notre enfant, on a été 2 fois à Valcartier avec elle, puis 1 fois à Gagetown. Puis à Gagetown, pendant les 4 ans qu'on était là, elle a eu la chance de suivre eux autres qui n'avaient pas beaucoup de devoirs. Donc, on a eu la chance, elle a suivi beaucoup de cours. Je l'ai inscrit dans plein de cours, la natation, le patin artistique, du taekwondo qu'on a fait sur la base et j'en ai fait avec elle, de la céramique, du théâtre, de la danse, on parle de danse, là, du ballet jazz, du jazz, puis le hip-hop. Puis, elle a fait plein d'autres choses. Puis ici, je l'ai inscrit aussi dans des camps spécialisés, c'est-à-dire
dans des camps de tennis, de cirque. Elle a fait du trapèze, elle a fait de la trampoline, elle a fait plein de choses. En tout cas, faut vraiment... Ma fille, elle peut faire plein de choses, elle peut s'adonner avec plein de gens parce qu'elle aussi, elle a voyagé avec nous. Elle est à l'aise avec n'importe qui. Elle peut se lancer dans presque tous les sports. Elle va aimer ça. Là. Ma fille va avoir essayé un petit peu de tout. Là. Ça fait que cet enfant-là est épanoui partout. Là. Elle a tout essayé. Ça fait qu'il faut vraiment en profiter avec vos enfants, de faire plein d'activités avec eux pendant que vous avez la chance. Moi, mes expériences, c'était très, très, très positif parce que j'étais prête à foncer dans tout. J'étais ouverte à tout. Puis l'anglais, j'ai voulu l'apprendre. J'adore l'anglais. Puis, mon Dieu, je m'ennuie de ça. Même voyager, là, c'est le meilleur cadeau qu'on ne pouvait pas m'offrir. Les forces, là, c'est une école de vie que les gens n'ont pas la chance de vivre, sauf les familles de militaires. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vivre si vous avez la chance. Il faut vraiment passer du positif où vous allez être. Prenez la chance de faire ça parce que quand vous allez revenir dans votre... Si vous êtes de Québec, si vous revenez à Québec, quand vous arrivez, bien, les gens avec qui vous fréquentiez auparavant, vous n'aurez pas les mêmes visions qu'eux parce que vous allez avoir vécu des choses qu'eux autres n'ont pas eu la chance de vivre. Donc, vous avez vraiment une chance que les gens n'ont pas. Il faut profiter des forces canadiennes. Ils vous offrent ce qu'il y a de mieux dans la vie. Vous êtes logés, nourris, ils prennent soin de vous en tout temps. Vous avez le sang de la famille qui est là pour vous aider. Vous avez tout le temps de l'aide autour de vous. Donc, il faut vraiment prendre la chance de vous amuser, de profiter de la vie, de tout ce qu'on vous offre dans les forces. C'est vraiment important. S'intégrer, des fois, ça peut être un choc en arrivant quelque part, mais il faut s'intégrer. Il faut vraiment voir les choses de positif. Puis, c'est quelque chose que vous avez une chance de vivre. C'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Donc, s'il vous plaît, profitez-en. La vie militaire, c'est la meilleure vie. Alors, je vous souhaite bonne chance.